Salut à tous, c'est David, troisième vidéo sur le projet du CRF dans le châssis du TRX. Donc on va faire un petit tour, j'ai pas mal avancé, on a posé le collecteur d'échappement, j'ai posé la pile de mission à la boîte à air, commencé à mettre en place 3-4 éléments du faisceau et la batterie dans sa box batterie et la pose des nerfs barres. Le moteur est fixé bloqué, c'est terminé, donc on ne le ressortira pas avant de le refaire. Donc voilà, on refait un petit tour en général avant de rentrer dans les explications. Pour certains qui ont déjà dû voir, oh là là, c'est pas la boîte à air d'origine. Exactement. Donc c'est pour ce premier sujet qu'on va commencer. Donc moi c'est la boîte à air. Donc on a bien gardé la pile de mission du LTR qui était fournie avec le kit JB Racing. Et moi pour ceux qui l'ont reconnu et ceux qui sont des pilotes européens, ils ont bien vu que c'était une boîte à air toute neuve de WTEC. Pourquoi? Alors, je vous ai remis la boîte à air d'origine ici, qui est fournie la pipe de JB Racing. Dommage, qui est très très belle, que j'ai pas pu monter. Donc, bon, j'avais tout fait, les perçages et tout, et elle a déjà été mise en place. Donc, en fait, pour que ça aille bien dans le châssis du Honda, il fallait couper la boîte à air sur la moitié de sa hauteur pour qu'elle rentre dans les fixations. Donc, ça faisait un filtre à air complètement dehors. Et moi, ça, je ne veux pas du tout. Bon, pour ceux qui font du dirt track ou du cross, on roule avec un filtre à air dehors, mais moi qui fais spécialement des endurances, on ne peut pas rouler avec un filtre à air dehors. Et pour le passage des sonomètres aussi, c'est un peu compliqué de rouler avec une boîte à air 100% ouverte. Donc moi, je suis parti sur la boîte à air du WTEC. Ça restait vachement simple, à savoir que ça reste, que le WTEC, c'est du 80 mm de diamètre. Donc c'est exactement le même diamètre que le LTR. Et ça prend lieu et place de, sur la boucle arrière, aucune modification. J'ai conservé les fixations d'origine de la boucle arrière. Donc si un jour je veux rebasculer sur la boîte à air d'origine, je peux le faire. Après, j'avais sur mon TRX 450, je ne sais pas si vous avez suivi au départ, j'avais le collecteur HRC. Et donc on l'a modifié pour le passer sur le bloc du CRF. En fait, on l'avait présenté une fois, et on a vu qu'il y avait très très peu de modifications. J'ai dit, on va le conserver, ça sert à rien de racheter un collecteur. Donc pour une petite somme, j'ai un pote qui me l'a modifié. Donc on l'a raccourci d'un centimètre sur le tube de sortie de la culasse. Et la petite bague aussi ici, sur le TRX 450, elle fait 2 cm. Donc là, on l'a réduit de 5, 6 ou 7 mm, pardon. Donc pour que les fixations viennent en lieu et place. Et après le coude, donc je sais pas si vous voyez, donc on a fait 2 petites soudures ici. On a repris le coude, donc on a coupé chaque côté, on a refait un coude correctement. Et ça vient se greffer dans le silencieux d'origine du 450 Honda. Donc ça va permettre, si je change le silencieux, je vais mettre un Doma, je peux partir sur un Doma, un Doma pour collecteur d'origine, parce que dans le silencieux d'origine, j'ai la bague, cette espèce de bague en alu striée dedans. Donc voilà, le moteur est entièrement monté, serré, bloqué. Donc c'est pour ça qu'on a pu faire le collecteur. Les nerfs barres, pour ceux qui ont les nerfs barres XRW comme moi, vous allez devoir, juste ici, il y a la petite bague qui vient se fixer d'habitude sur le châssis. Il va falloir la réduire de 5 mm pour pouvoir la rentrer, pour qu'elle passe dans la bague du JB Racing, mais 5 mm sur sa longueur. Pas besoin de modifier le diamètre il est impeccable. Ça rentre, il y a 1 mm de marge. On va faire un petit tour. Donc j'ai commencé, alors je sais pas, je t'avais montré sur les vidéos précédentes, donc moi j'ai mis le démarreur à gauche pour l'endurance, c'est plus facile. Tout ce qui sera mapping sur la droite. Les câbles d'embrayage sont suffisamment longs. Le câble d'embrayage d'accélérateur aussi. Ça on le verra dans une vidéo prochainement quand j'aurai installé. Donc le bac à batterie, donc la batterie elle est dedans, donc vous voyez j'ai mis les protections. Bon c'est assez rigide donc ça me plaît pas trop. Donc je vais faire une patte qui passe dessous, qui revient se fixer pour pouvoir la soulager, pour qu'il y ait un maintien, pour qu'il y ait un meilleur maintien. Voilà.
Donc ça c'est un petit tour. Donc ce que je vous disais, c'est de bien garder tous les éléments de la moto. C'est-à-dire par exemple sur le boîtier CDI. Donc la première patte ici c'est la batte Shiba Racing et l'autre patte en aluminium là c'est la patte de la motocross. Donc il faut essayer de garder le maximum d'éléments de la motocross pour venir vous fixer sur les éléments JB Racing. En fait, c'est important, hein. Si vous ne les gardez pas, rien ne va, rien ne tombe ensemble. Essayez de garder le maximum aussi d'écrous et ça vous simplifiera la chose. Donc là, il y a tout qui est monté, tout qui est rigide. Donc après, pas de problème. Bon, pour l'instant, c'est sale. Après, c'est un premier montage à blanc. Après, ça sera nettoyé. Donc la chaîne aussi. La chaîne est montée. Donc là, ça tombe dans l'axe, pas de problème. Donc le kit, les bagues du bras oscillant poussent bien le moteur au bon endroit. Voilà, petit tour en général. Donc vous avez vu que je vais conserver le support. Le support de réservoir, il est conservé. Bon, il est entièrement modifié, hein, parce qu'il va y avoir la durite d'essence qui va passer sur la pompe. Et pour passer tout le faisceau électrique, je préfère le conserver. Voilà. Bah écoutez, dernier petit truc. J'avais commandé le sélecteur de vitesse chez Zeta. Donc le Zeta Racing qui fait 2 cm de plus, donc le Zeta Revolver. Ben Zeta ne le font plus. Donc il va falloir modifier aussi le sélecteur. Parce qu'avec la botte, bon, avec les baskets ça passe très bien. Mais avec la botte, la sélection ne se fait plus. Donc il faut rallonger le sélecteur de minimum 2 cm. Voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez sur message. Et si vous êtes sur le même projet, et si on rencontre les mêmes difficultés. Merci, à bientôt.